Rebonjour encore. Dans ma petite lignée des auteurs menteurs de la République, bon, je suis pas un érudit, moi. Je suis un feignant qui me laisse manipuler, mais je choisis qui me manipule. Et là, enfin, je me fais du Marion Sigaud. Bon, j'avoue que je l'avais que regardé sur la naissance de la République, sur le Chevalier de la Barre, sur quoi d'autre? Ah ouais, sur la création de l'hôpital et la destruction de l'Hôtel-Dieu. J'ai fait quelques conférences d'elle, mais du coup là, je me fais vraiment la totale parce que je sais que tout le reste est énorme. Moi, je m'en foutais parce que je le ressentais déjà que c'était vrai. Et là, pour ceux qui me parlent, enfin qui parlent entre eux des Lumières, parce que moi personne me parle, et tant mieux. Et ceux qui citent les Lumières, tout ça là, comme d'habitude, hein, on les entend à la télé. Et ben là, il y a une petite conférence d'1 heure et demie, Marion Sigaud sur les Lumières, sur sur l'époque pré-révolutionnaire. Enfin, on dit post ou pré avant? Bon, avant la Révolution, on va dire. Et un peu avant, hein, longtemps avant, je sais pas, enfin, je m'en fous des dates. Ce qui est beau, c'est qu'elle nous donne les sources et elle nous donne leur façon de vivre et surtout, vous avez tous entendu, oui, il y avait le roi qui prenait la dîme, oui, le roi maltraitait son peuple, oui, l'église était autoritaire, tout ça, toutes ces conneries là. Ben là, on entend les raisons de toutes ces médisances et ces diffamations fausses pour justement asseoir le pouvoir qui, lui, nous prend vraiment des impôts, qu'on pourrait dire une dîme, qui est autoritaire, qui nous fait fermer notre gueule, etc., quoi. Et un petit exemple qui m'a marqué, vous vous rendez compte que le commerce des grains était strictement réglementé parce que normalement ça se commerce pas le grain, ça se donne, ça s'échange. Et c'est beau comme philosophie. Mais bon, comme on était tolérant et tout ça, on a quand même créé une petite caste pour les enculés parmi nous qui voulaient faire du profit sur la nourriture des autres. Et c'était très encadré, très structuré et tout, des enquêtes de partout. Tout le monde ne pouvait pas faire ça, il fallait montrer patte blanche, on va dire. Et du coup, c'est intéressant parce que ça nous montre une autre conception de la vie qui apparemment a régi la population française pendant plus de 1000 ans, quoi. Et il faisait vraiment bon vivre apparemment à l'entendre. Enfin, en bas de la vidéo, il y a un petit lien, voilà, si quiconque écoute cette vidéo aime la France et se dit connaître son histoire, c'est surtout pour ceux qui disent connaître l'histoire de la France et qui la connaissent pas, parce qu'ils font que répéter ce qu'ils ont entendu, comme moi en réalité. Sauf qu'ils n'ont pas entendu ce que j'ai entendu, parce que moi je cherchais d'autres versions des faits et je les compare dans ma tête. Donc c'est vrai que je suis pas un érudit, je n'ai rien lu, j'ai rien fait de ça, mais j'ai écouté tout le monde. Et ça, on est très peu à le faire en réalité, d'écouter tout le monde. De mettre de côté tous nos, tous nos préjugés, et d'écouter tout le monde, sincèrement. Et de voir qui, à votre avis, est plus proche de la vérité, qui dit plus de choses sensées, qui aime son prochain et qui essaye de lui mettre un salaire et un loyer sur la tête. Voilà. Donc à tous les bien-pensants, je vous conseille de regarder le petit lien qui est en dessous et d'y sacrifier une petite heure. Hein, vous allez grandir. Et bon, ça va être dur, hein. Moi, quand je me suis rendu compte de tout ça, je me suis dit, oh putain, sans déconner, il faudrait qu'on le fasse tous, hein, parce que j'en ai marre de voir les gens voter pour les mêmes. Et là, ça continue avec un Asselineau encore. Je cherche bien Asselineau parce que c'est de loin le serpent le plus subtil qui m'a été donné de voir, quoi. Enfin, bon, passons. Et
C'est important de se refaire son histoire et tenez-vous, et pour ceux qui écoutent ça et qui aiment lire, eh ben, je vous invite à lire les bouquins qu'elle vous dit. Moi, je les lis pas, je m'en bats les que je la crois sur parole. Mais vous, si vous aimez lire et tout, ben, allez un peu creuser dans ce qu'elle raconte et dans les références qu'elle donne un peu au lieu de vous baser sur ce que vous vous basez et qui vous fait dire Vive la République et compagnie, quoi. Et que c'est la nation des droits de l'homme, etc., etc. Parce que, à part le roi de l'homme blanc riche, je vois pas c'est de quel droit de l'homme il parle. Il faut aussi se rappeler de ce qu'a dit Monsieur Mélenchon, tiens. La République n'est pas un régime neutre. La République n'est pas un régime neutre. Ça a été dit sur une chaîne publique, ça passe inaperçu. On est tous endormis et personne fait attention à ce genre de vérité qui veut tout dire en réalité. Voilà. Et ça, c'est qui vous dit ça? Bah ça, c'est un mec qui lit pas. À tous les bien-pensants. Et vive le Christ roi, amen.